Bonjour de Naples Fantastique et bienvenue sur ma chaîne. Le sujet d'aujourd'hui, où voir des crèches à Naples pendant les fêtes et tout au long de l'année. Certaines sont évidemment temporaires et d'autres sont permanentes. Prenez des notes car je vous indique tous ces lieux. Restez jusqu'à la fin car nous terminerons par la crèche la plus célèbre de Naples qui est exposée par chance toute l'année. Comme tous les ans, j'aime découvrir les crèches des églises de la ville. Vous pouvez tout d'abord flâner via San Gregorio Armeno, la rue des crèches ouverte toute l'année, à laquelle j'ai consacré plusieurs vidéos. Et visiter aussi, à part les églises, deux expositions temporaires organisées par deux associations de centeniers napolitains. Beaucoup sont des nativités, mais nombreuses sont les crèches traditionnelles napolitaines, style XVIIIe siècle, dont les santons peuvent revêtir de précieux habits en soie de San Leuccio, c'est une localité qui est à 2 pas de Caserte, et ainsi représenter la vie quotidienne de Naples, sans oublier les différents symboles et les oppositions du bien et du mal. Nous commençons tout de suite. J'ai organisé cette découverte des crèches comme un bel itinéraire partant de la mairie de Naples. Je vous préciserai quand les expositions seront temporaires ou permanentes, si elles sont gratuites ou payantes. Commençons par Piazza Municipio, la place située devant la mairie, où une nativité grandeur nature a été aménagée le 19 décembre 2024 et restera jusqu'au 8 janvier 2025. Les santons napolitains sont œuvre des artisans des boutiques de San Gregorio Armeno. Au centre de la colonnade de Piazza Plebiscito, l'église Saint-François de Paul, San Francesco di Paola, possède une coupole rappelant le Panthéon de Rome. La crèche est réalisée par l'Association des mariniers d'Italie. Dans la chapelle à droite de l'entrée, dédiée à Saint Jean-Paul II, une belle nativité se trouve juste devant l'autel. Sur la place Trieste Trento, on peut voir dans l'église Saint-Ferdinand, San Ferdinando, une belle crèche permanente sur le côté droit qui représente la place en elle-même, la place Trieste Trento, et sa fontaine de l'Artichaut, ainsi que le palais royal où le roi se montre au balcon. Dans le fond, la façade de l'église San Ferdinando, à droite, la façade du Grand Café Gambrinus. Parcourez via Toledo jusqu'à la hauteur de la station de métro Toledo. Dans l'église Sainte-Marie des Grâces, Santa Maria delle Grazie, la crèche simple, classique, est à droite au bout de la nef. La place suivante, Piazza Carità, possède un marché de Noël. Au coin, à gauche, on trouve l'étroite façade de San Liborio alla Carità, une des premières églises de Naples où j'ai vu des sapins il y a déjà quelques années. La crèche est sous l'autel, c'est une nativité. Sur l'autel en marbre polychrome sont positionnés de petits sapins. Au 376 de Via Toledo, nous trouvons Saint Nicolas à la Charité, San Nicola alla Carità. On voit dehors l'enseigne Presepe, c'est-à-dire crèche, qui invite toute l'année, mais pas tous les jours, les fidèles à admirer cette crèche. Il faut descendre en sous-sol pour découvrir les nombreux tableaux parcourant toute la vie de Jésus, depuis l'Annonciation jusqu'à la Résurrection. Les derniers tableaux illustrent la vie napolitaine au XVIIIe siècle, présentant Piazza Carità, le château des Anjou, le Carmine, la messe de minuit, la chartreuse de Saint-Martin, sous le regard du Vésuve en éruption. L'entrée est libre, mais une offrande est conseillée. Quelques minutes à pied suffisent pour arriver à Sainte-Anne des Lombards, Sant'Anna dei Lombardi. L'accès à l'église est gratuit, le musée payant. Les parties les plus importantes du musée sont la déposition du Christ ainsi que la superbe sacristie de Vasari. L'accès à l'église est gratuit. Par contre, pour voir les différentes chapelles, cela fait partie du tour prévu pour le musée. Pas de crèche à l'intérieur de l'église, mais un très beau bas-relief dans la chapelle Piccolo Mini, à gauche en entrant. Elle fait donc partie du parcours du musée. Au fond de la chapelle, le bas-relief représente une nativité dans le style de Donatello, car les contours des personnages, sculptés avec grande précision, donnent de la profondeur. Le vieux Naples que nous allons rejoindre maintenant fait partie du patrimoine de l'UNESCO.
Pour commencer, Piazza del Gesù est reconnaissable par son obélisque et héberge deux églises magnifiques et très différentes. On reconnaît la première, celle du Gesù Nuovo, du Nouveau Jésus, par sa façade en bossage. L'intérieur est riche en marbre polychrome car l'art baroque y est roi. Les pèlerins se rendent pour prier San Giuseppe Moscati, un médecin devenu saint. Sa chapelle est la deuxième sur la droite. Pour voir pendant les fêtes une très belle crèche napolitaine, traditionnelle, c'est la deuxième chapelle à gauche en rentrant à l'intérieur du Gesù Nuovo. Presque en face, le monastère de Santa Chiara, de Sainte-Claire, il Monastero di Santa Chiara. L'entrée de la basilique est libre. Il s'agit de la plus grande basilique gothique de Naples, très simple mais très imposante. Dans une chapelle latérale à gauche, une crèche napolitaine se développe en hauteur. Elle est exposée toute l'année à l'intérieur d'une vitrine. Devant l'autel, un berceau vient d'être déposé en attendant la naissance de l'enfant Jésus. Il faut maintenant sortir, puis longer le flanc gauche de Santa Chiara pour arriver jusqu'au cloître des Clarisses, qui est payant mais exceptionnel par ses majoliques. Vous visiterez aussi le musée de l'œuvre et un ancien ensemble thermal. À la sortie, vous passerez devant une grande crèche typique du XVIIIe siècle où sont présents la nativité et des scènes de la vie napolitaine quotidienne. Remarquez les visages, les vêtements, les anges, les paysans et les gens du peuple, ainsi que le bien et le mal symbolisés. En sortant du cloître de Santa Chiara, en correspondance avec le campanile, commence via San Sebastiano. Le premier édifice, au numéro 42 en montant sur la gauche, correspond à l'église Sainte-Marthe, Santa Marta. De fin novembre au 2 janvier 2025, l'église, comme tous les ans, abrite l'exposition temporaire de l'association de crèches napolitaines, APN, appelée Associazione Presipistica Napoletana. Toutes les crèches, les accessoires et les santons sont réalisés avec passion par les artistes de l'association qui compte maintenant une quarantaine de participants. Le nom de l'exposition est Il Presepe dei Fondacci, c'est-à-dire la crèche des douanes, en réalité d'un magasin près de la douane où les marchands déposaient leurs marchandises. Les crèches et les santons ont plusieurs styles. Celle qui étonne le plus a nécessité plusieurs mois de recherche et de travail. Elle occupe une partie dans le fond, sur la droite. Matilde Serao, qui écrivit le roman Le ventre de Naples, avec son mari Edoardo Scarfoglio, représenté ici, sont à l'origine de la création du quotidien le plus célèbre de Naples, Il Mattino. Matilde Serao est l'un des santons présents dans l'immense crèche où chaque détail a son importance. On voit aussi Salvatore Di Giacomo, poète, dramaturge et écrivain disparu il y a 90 ans, en 1934. L'accès est libre et ouvert tous les jours de 10h à 19h. À la sortie, je vous convie à laisser un billet ou à acheter un ticket de loterie avec quelques nativités en jeu. Près de Spaccanapoli, toute l'année, un musée permanent, payant, hors du commun, s'étend sur 2 niveaux. Il s'agit du musée divin, il Museo Divino, ouvert normalement tous les jours à partir de 10h. Les 75 micro-crèches ont été réalisées par un prêtre artiste de Castellammare di Stabia, Antonio Maria Esposito. Crèche dans une noix, dans un noyau de cerise et j'en passe. Pour admirer ces œuvres, il faudra vous agenouiller et observer, grâce à une loupe qui vous sera prêtée, toutes ces micro-crèches incroyables et la visite se terminera dans une toute petite pièce où est retracée par 42 scènes la Divina Commedia de Dante. En rattrapant maintenant Spaccanapoli, la rue s'appelle Via Benedetto Croce et nous arriverons ainsi à Piazza San Domenico Maggiore, au centre de laquelle l'obélisque est dominé par la statue de San Domenico. Pour accéder à l'église qui porte le même nom, Saint-Dominique Majeur, la façade est atteinte après le flanc droit de l'église. Vous pouvez aussi y accéder par l'escalier à côté de l'abside. La crèche, très simple, est une nativité. La petite place qui s'appelle Piazzetta Nilo est située à côté de Piazza San Domenico Maggiore. Elle est bordée par l'église Sant'Angelo a Nilo où se trouve une nativité très simple.
Spaccanapoli prend maintenant le nom de San Biagio dei Librai. À gauche, par une double rampe d'escalier, on atteint l'église de San Nicola Onil, San Nicola a Nilo, qui accueillit en 1647 les orphelins de la Révolution de Masaniello. À l'entrée, sur la gauche, une belle crèche est dédiée aux plus démunis, et sur l'autel de gauche sont exposées de nombreuses croix, dont une qui a été réalisée avec le bois de bateaux qui sont arrivés à Lampedusa. Presque en face, l'église Saint-Philippe et Saint-Jacques, San Filippo et San Giacomo, connue comme étant l'église de l'art et de la soie, une ancienne corporation napolitaine née au XVe siècle. Admirez l'intérieur, avec beaucoup de marbre polychrome, ainsi qu'une belle crèche napolitaine. En continuant notre promenade, on atteindra la Via San Gregorio Armeno, sur la gauche, la rue des Crèches, étroite, à laquelle j'ai consacré plusieurs vidéos dont les liens sont à l'intérieur de la description YouTube. L'église San Gregorio Armeno, à gauche, dans le sens de la montée, n'a pas de crèche, mais une magnifique statue de la Vierge. C'est là qu'est exposée la chaise de Santa Patrizia. La rue San Gregorio Armeno est ouverte toute l'année, ainsi que les boutiques de santoniers que vous pouvez certainement apprécier beaucoup mieux au cours de l'année en dehors des fêtes de Noël. Le santonnier que je préfère est Ferrigno, qui se trouve sur la droite, juste en dessous du campanile de l'église. Il faudra aussi, si vous avez le temps, jeter un coup d'œil au cloître dont l'entrée est payante, mais cela en vaut vraiment la peine. L'entrée se trouve dans une petite ruelle sur la gauche, toujours en montant la Via San Gregorio Armeno. En haut de la rue, à droite par contre, vous atteindrez la belle basilique de Saint-Laurent-Majeur, San Lorenzo Maggiore, sous laquelle on peut visiter aussi des fouilles archéologiques. La basilique est grandiose. L'autel et le déambulatoire absolument remarquables. La crèche est exposée à la croisée du transept. Devant la crèche, sous des dalles en verre, vous verrez l'ancien revêtement du sol. Piazza San Gaetano, place Saint-Gaëtan, est dominée par l'imposante basilique Saint-Paul Majeur, San Paolo Maggiore, qui était très souvent fermée ces derniers temps. Pour cette raison, je vous propose une crèche remontant à il y a quelques années. Juste en dessous, le sanctuaire de Saint-Gaëtan, Santuario di San Gaetano, très simple, dont j'ai aimé la belle nativité accompagnée d'un beau sapin. En empruntant via Tribunali, vers le côté droit, direction Via Duomo, à gauche trône la façade de l'église des Girolamini, dont l'intérieur est décoré d'or et de marbre. Elle a été réouverte depuis peu et dédiée à la Nativité de Marie et à tous les saints. L'entrée est payante, mais elle en vaut la peine. 68 mètres de longueur, 28 mètres de largeur la rendent majestueuse. Pas de crèche, mais un très beau tableau dans la chapelle de la Nativité, réalisé par Cristoforo Roncalli dans le transept gauche, entouré de très belles statues imposantes. Croisant maintenant Via Duomo, il faut monter jusqu'à la façade du Duomo, c'est-à-dire la cathédrale de Naples. Elle est dédiée à l'Assomption, bien qu'elle soit beaucoup plus célèbre en ce qui concerne San Gennaro. Une belle nativité est exposée dans une chapelle sur la gauche. À voir à l'intérieur, plus loin à gauche, la basilique de Santa Restituta, où a été exposée la statue en argent de l'Assomption le 8 décembre dernier. Le baptistère de Saint-Jean, dont la coupole possède de superbes mosaïques. L'entrée au baptistère est payante. La crypte, il faut la voir aussi, elle est située sous le chœur, ainsi que la chapelle royale du trésor de San Gennaro, à droite de la nef centrale. L'entrée de cette chapelle est gratuite, mais elle fait partie aussi de la fin de l'itinéraire du musée du trésor de San Gennaro, qui se trouve sur la droite par rapport à la façade de la cathédrale. Pour ce musée, vous pouvez voir la vidéo qui est à l'intérieur de la description YouTube. En descendant maintenant Via Duomo, à gauche, l'église de San Giorgio Maggiore, dont une des 3 nefs a été détruite pour élargir Via Duomo, vaut la peine quand elle est ouverte. On y accède par l'ancienne abside paléochrétienne. Sous la conduite d'un guide du Touring Club italien, découvrez dans l'abside une très belle fresque du XVIIe siècle, œuvre d'Agnello Falcone, représentant Saint Georges terrassant le dragon. Cette fresque resta cachée pendant des siècles par une peinture amovible
que d'ailleurs vous pouvez voir, représentant la même scène, mais celle-ci date du XVIIIe siècle. L'église, malheureusement, n'est pas toujours ouverte, mais je pense qu'il y a une crèche à l'intérieur. Au numéro 286 de Via Duomo, à droite sur le côté droit en descendant, donnant sur la place Museo Filangieri, se déroule comme tous les ans la 38e exposition de crèche Mostra di Arte Presepiale, organisée par l'association italienne Amis des crèches, Associazione Italiana Amici del Presepe, AIAP, section de Naples. De fin novembre jusqu'au 7 janvier 2025, l'exposition est ouverte tous les jours de 9h à 19h, sauf le 1er janvier. Les 24 et 31 décembre, elle ne sera ouverte que jusqu'à 14h. Le lieu de l'exposition est l'église San Severo al Pendino. La tradition des crèches napolitaines réalisées par les membres de l'association respecte les règles de la perspective et de la beauté des crèches décorées de santons uniques réalisés avec soin et avec amour. À la fin de la visite, vous pourrez voir la structure des santons napolitains qui sont articulés. L'entrée est libre. Nous vous invitons à laisser un billet à la sortie. En 10 minutes, vous passerez ainsi par Piazza Bovio, reconnaissable par le monument à Victor Emmanuel II. Toute l'année, dans le hall de la Chambre de commerce, à droite, une grande crèche napolitaine est exposée derrière une vitrine. Ce palais du XIXe siècle a été édifié en style néo-renaissance. Jetez un œil à l'intérieur au magnifique salon des transactions. Encore 10 minutes à pied pour arriver à la grande Piazza Dante où a lieu un marché de Noël. Face à la statue de Dante, 2 églises attirent notre attention. Pour commencer, la paroisse de Saint-Dominique Soriano et Nunzio Sulprizio a été édifiée par les dominicains. La voûte de la nef centrale est remarquable. Sur la droite, admirez une belle nativité. Vers les 2 toiles du transept, un beau sapin rallègre l'autel latéral. L'église qui se trouve à quelques mètres est Sainte-Marie de Caravaggio, Santa Maria di Caravaggio. Elle date de la moitié du XVIIe siècle. L'église était dédiée à la nativité de Marie. Le plan de l'église rappelle celui de la basilique Saint-François de Paul de Naples. Vers l'autel, la crèche est très simple. Sur la droite, la chapelle St. Mary's fut lieu de pèlerinage des soldats anglo-américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant de monter sur la colline du Vomero, qui domine Naples, faites un saut à Sainte-Marie a Montesanto, où est exposée une belle crèche grandeur nature. De la place part le funiculaire de Montesanto, séparé du Vomero par 3 arrêts. Au Vomero, j'ai dû faire un choix en ce qui concerne les églises. À côté du marché de Noël et du marché de quartier d'Antignano, l'église Saint-Jean-Baptiste des Florentins est très moderne. Elle possède une très belle crèche napolitaine à gauche de la nef ainsi qu'un sapin allègrement décoré. Avant d'arriver au sommet du Vomero, si vous passez vers Piazza Vanvitelli, et normalement on est obligé d'y passer, rendez visite à l'église San Gennaro au Vomero, remontant au 21 décembre 1884. La crèche de cette église, à droite, typiquement napolitaine, appelle tout particulièrement à la paix grâce aux santons de différentes nationalités agenouillés devant la Sainte Famille. Pour terminer notre découverte, comme promis, voici l'apothéose. Je vous emmène voir la crèche la plus célèbre de Naples, exposée dans l'ensemble monumental de la chartreuse de Saint-Martin, San Martino, d'où la vue sur Naples est absolument magnifique. L'entrée est payante. La crèche est exposée toute l'année dans le secteur dédié aux crèches napolitaines, en bois comme les statues que vous voyez, en porcelaine ou en terre cuite. De nombreuses vitrines abritent des crèches, des santons, des animaux et des objets décorant les crèches. La crèche Cuciniello, du nom de son créateur Michele Cuciniello, rappelle sa passion pour les santons du XVIIIe siècle. Exilé à Paris, Michele Cuciniello écrivit plusieurs pièces de théâtre, puis, de retour en Italie, il se lia d'amitié avec le directeur des musées de Naples, qui l'incita à donner ses santons à la ville de Naples. Ayant étudié l'architecture, Michele posa une condition, de découper lui-même la voûte où la crèche a été montée
est d'aménager lui-même la mise en scène de cette immense crèche en respectant 3 secteurs, l'Annonciation au berger, la Nativité et la taverne. La Nativité se développa comme souvent dans les ruines d'un temple romain. La lumière provient de lampes à LED qui parfois se bloquent, comme quand je suis allée filmer, alternant d'habitude l'aurore, le jour, le crépuscule et la nuit. Toute cette partie est ouverte au public pendant toute l'année. N'oubliez pas de visiter tout cet ensemble architectural et aller jusqu'au cloître. Ainsi, vous pourrez découvrir de nombreuses œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, mais admirez aussi l'architecture de cet édifice. Du 17 décembre 2024 au 6 janvier 2025, de 9h30 à 18h30 dans la pharmacie, après le premier cloître sur le côté droit, vous pourrez participer à une expérience virtuelle, le Noël rêvé, permettant d'admirer une crèche immersive ainsi que les santons. Cette expérience est incluse dans le prix d'entrée du musée. Toujours dans Naples, mais un petit peu plus loin, un bus direct depuis le Musée archéologique national vous mène jusqu'au musée de Capodimonte, entouré du parc urbain le plus grand d'Italie. L'entrée du musée est payante. À ne pas manquer absolument la superbe crèche baroque qui est du XVIIIe siècle. Si vous voulez visiter tout Capodimonte, il faut compter environ 2h30. D'autres endroits, évidemment un petit peu plus loin, permettent d'admirer des crèches à Naples ou dans les villes et villages de la Campanie. Cette vidéo ne donne qu'un aperçu et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Ajoutez des commentaires si vous le désirez. Je vous invite dans tous les cas à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Grazie mille, buon Natale, vi do appuntamento alla prossima volta.